14 blindés livrés au nord du Ghana pour lutter contre le terrorisme. Les chiffres paraissent modestes, mais le paradoxe est immense. Car cette aide américaine, officiellement tournée vers la sécurité interne ghanéenne, se déploie juste en face des frontières du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré. Que signifie vraiment pour les peuples du Sahel cette ligne de blindés installée à quelques kilomètres seulement d'un pays en pleine révolution politique autour d'Ibrahim Traoré? Et jusqu'où une telle configuration peut-elle remodeler silencieusement l'équilibre de la guerre de l'ombre au Sahel? Cette analyse propose de comprendre avec précision et sans emphase inutile ce que signifient réellement les déploiements évoqués, la livraison américaine de blindés au nord du Ghana, les inquiétudes exprimées au Burkina Faso et la réponse sécuritaire décrite comme un maillage numérique couvrant le territoire. Le bénéfice attendu pour le lecteur tient en 10 mots, saisir clairement les risques et les leviers autour des frontières sahéliennes. Dans les récits que vous avez fournis, l'enjeu ne se limite pas à un simple transfert d'équipement, il touche à la manière dont une frontière apparemment stable peut devenir un espace d'interprétation stratégique où chaque mouvement militaire, chaque aide annoncée et chaque posture technologique est lue comme un signal. Cette frontière, décrite comme sensible, devient ainsi un observatoire. D'un côté, une aide affichée comme antiterroriste, de l'autre, la perception d'un accès potentiel vers le Burkina Faso. Selon les descriptions, la situation s'articule autour d'un enchaînement de causes à effet clair. Une aide militaire américaine présentée comme antiterroriste, une inquiétude grandissante du côté burkinabé, une réponse sécuritaire définie comme un système de surveillance complet couvrant la capitale et les zones frontières. La figure d'Ibrahim Traoré dans ces récits apparaît comme le point d'ancrage de cette réaction liant le renforcement sécuritaire à l'idée de souveraineté numérique étendue sur l'ensemble du territoire. Le contexte général, d'après les sources que vous avez fournies, repose sur 3 axes principaux. L'aide américaine est officiellement présentée comme un soutien face aux menaces dans le nord du Ghana, mais dans les récits cités, elle est perçue comme un vecteur d'accès potentiel vers le Burkina Faso. Cette dualité nourrit la tension. Un même geste produit 2 lectures entièrement différentes. Les textes soulignent que des groupes armés opèrent principalement en menaçant le Burkina Faso et peuvent se replier dans les zones boisées du nord du Ghana. Cela transforme la frontière en zone dynamique où la présence militaire dépasse largement le simple cadre territorial. Selon le contenu que vous fournissez, la réaction du Burkina Faso, associée à Ibrahim Traoré, consiste à déployer massivement un système de surveillance optique infrarouge et de reconnaissance ANO afin de garantir que tout mouvement près de la frontière soit suivi en temps réel. Le récit insiste sur le changement de posture, du repérage après coup et à l'observation à distance, en continu. Dans les récits que vous avez fournis, le rôle de guide revient naturellement aux acteurs présentés comme opérant au cœur du dispositif sécuritaire burkinabé, les équipes militaires et techniques qui, selon ces descriptions, ont érigé un réseau de surveillance couvrant à la fois la capitale et les zones frontalières. Leur présence sert de fil conducteur, ce sont eux qui observent, interprètent et transmettent en continu les signaux provenant des intersections, des bâtiments sensibles et des axes proches de la frontière avec le Ghana. Cette fonction, posée dès les premières lignes, permet de comprendre comment une réponse fondée sur l'image, les capteurs et l'analyse en temps réel prend forme. Dans cette trame, la figure d'Ibrahim Traoré, telle qu'elle apparaît dans les matériaux sources, est associée à l'impulsion politique de cette doctrine de surveillance. Les textes insistent sur l'idée que cette orientation vise à réduire la part d'incertitude, ne plus attendre l'apparition d'une menace, mais la détecter sous forme de mouvement, de signal thermique ou d'indices captés à distance. Ce changement agit comme un effet précoce parce qu'il déplace l'action de la réaction vers l'anticipation, de l'observation ponctuelle vers la surveillance continue. Pour illustrer cette logique, les récits mentionnent 2 scènes courtes. D'une part, l'importance de caméras capables de suivre un véhicule suspect approchant la frontière de nuit, permettant aux forces de sécurité de comprendre l'intention avant que l'événement n'escalade. D'autre part, l'observation de comportements jugés suspects dans les zones résidentielles ou près d'infrastructures essentielles, facilitant la détection précoce de liens pouvant mener au sabotage. Selon les récits que vous avez fournis,
tout commence par une action présentée comme anodine, l'annonce de la livraison américaine de 14 véhicules blindés Puma M36 au Ghana, un geste officiel, un message diplomatique. Un transfert qualifié d'aide antiterroriste destiné à renforcer la sécurité dans le nord du pays. Les textes soulignent cependant que ce premier mouvement crée un effet domino, car la zone ciblée par l'aide n'est pas choisie au hasard, elle se situe exactement à la frontière directe du Burkina Faso. Cette proximité immédiate transforme une décision bilatérale en signal régional. Dès l'instant où les blindés apparaissent sur les axes militaires ghanéens, la tension burkinabé s'aiguise. Ce point limite constitue le déclencheur de toute la chaîne, conformément aux descriptions. La séquence s'intensifie lorsque, dans les descriptions que vous fournissez, l'apparition de cette aide est interprétée comme une partie d'une stratégie d'encerclement du Burkina Faso. Les récits insistent, le Ghana est perçu comme un pays pacifique, ne faisant pas partie des États sous pression terroriste, comme le Burkina Faso ou d'autres pays sahéliens voisins. Cela crée un contraste fort. Une aide sécuritaire dirigée vers une zone moins exposée, mais située précisément là où les groupes armés opérant contre le Burkina Faso peuvent circuler. Ce paradoxe nourrit la montée dramatique. L'aide n'est plus seulement de l'aide. Dans l'interprétation rapportée, elle devient un accès, une porte, un axe que les États-Unis pourraient utiliser pour observer, intervenir ou étendre leur influence. C'est à ce moment qu'intervient la figure d'Ibrahim Traoré, comme le rappellent vos sources. Une réponse est annoncée, décrite comme une déclaration technologique totale. Les textes évoquent la mise en place d'un système de surveillance couvrant la capitale, les rues, les intersections, les infrastructures essentielles et l'ensemble du corridor frontalier sud. Les caméras dans ces descriptions ne sont pas banales, elles voient loin à travers la poussière, à travers la nuit. L'armée physique serait renforcée par l'armée numérique invisible. C'est la phase culminante. Lorsqu'un geste interprété comme défensif devient un signal offensif et lorsqu'une réaction défensive est décrite comme un renversement complet du rapport de force. Après cette montée, les récits décrivent une période de répercussion où chaque mouvement à la frontière serait inscrit dans un champ d'observation permanent. Les textes soulignent les inquiétudes des pays occidentaux dans ce contexte, affirmant que tout plan ou mouvement au Ghana se trouverait dans la lumière. Le commandement burkinabé, selon ces récits, affirme qu'il n'attend plus l'attaque, il observe la préparation de l'attaque. Le changement de posture devient la conséquence directe de la chaîne déclencheur point culminant. Les récits insistent sur l'inévitabilité du choc des volontés, aide, suspicion, surveillance, tension prolongée. La logique narrative établit un état d'alerte durable, où la frontière n'est plus une ligne statique, mais un espace dynamique soumis aux influences de toutes parts. Dans les récits que vous avez fournis, la baseline est claire. Avant la réaction burkinabé, la frontière sud était un espace où circulaient agents, groupes armés et véhicules susceptibles d'entrer ou sortir du Burkina Faso sans être vus. La delta, telle que décrite, réside dans le basculement vers une surveillance étendue. Les textes évoquent une couverture visuelle présentée comme totale, allant des grandes artères urbaines jusqu'au point d'entrée frontalier avec le Ghana. Ce passage du non-visible au supposé tout visible constitue le cœur de la transformation rapportée. Les récits rappellent que la livraison de 14 véhicules constitue l'élément déclencheur du changement d'interprétation. Les textes mentionnent que les caméras déployées au sud observaient jusqu'à 2 km à l'intérieur du territoire voisin. La description du centre opérationnel insiste sur un fonctionnement 24h24 symbolisant la permanence de la veille. À partir de ces 3 repères quantitatifs, les récits structurent une logique. Si le Ghana reçoit du matériel dans une zone perçue comme paisible, mais limitrophe du Burkina Faso, alors toute présence accrue peut être lue comme une possibilité d'accès indirect. C'est ce glissement interprétatif, et non les chiffres eux-mêmes, qui déclenchent la riposte sécuritaire décrite. Le texte insiste ensuite sur la manière dont cette riposte se matérialiserait. Un réseau d'optiques capable de percer la poussière, la nuit, les distances, des capteurs thermiques identifiant la chaleur humaine ou mécanique, et des systèmes présentés comme
intelligent pour distinguer un mouvement suspect d'une activité ordinaire. Dans les sources que vous fournissez, l'image du centre de commandement apparaît comme un immense mur d'écran où chaque mouvement est affiché en temps réel. Ce n'est pas le volume des données qui est mis en avant, mais la capacité à voir avant. La figure d'Ibrahim Traoré y est associée comme symbole du passage de la défense traditionnelle à la surveillance proactive. Les récits décrivent un changement important. Auparavant, l'armée devait attendre les traces d'une attaque. Après la réaction, elle est décrite comme anticipant la préparation même de l'attaque. Voilà la logique baseline delta du manque de données à l'excès de données, de la passivité à l'initiative, de la surprise au contrôle relatif. Un premier argument, issu d'une lecture plus modérée des faits rapportés, soutient que la livraison américaine de blindés au Ghana pourrait n'être qu'un geste technique limité, un soutien opérationnel déclaré comme antiterroriste, destiné à stabiliser une zone du nord ghanéen où circulent parfois des groupes armés venant du Burkina Faso. Dans cette optique, l'aide resterait un acte bilatéral classique et la présence de nouveaux véhicules n'impliquerait pas nécessairement une intention stratégique plus large. Selon cette lecture, la frontière resterait avant tout un espace de coopération régionale et non un couloir d'influence. Un second argument, relayé dans les descriptions que vous fournissez, avance une lecture entièrement différente. Les blindés, placés exactement sur l'axe le plus proche du Burkina Faso, constituent un signe d'accès. Dans cette vision, il n'est pas question de neutralité, car la zone ciblée n'est pas une zone terroriste majeure. Au contraire, les récits insistent sur sa stabilité relative. Cette stabilité alimente le soupçon. Si la région est paisible, pourquoi y renforcer la présence militaire ? La lecture alternative, structurée dans vos sources, voit ce geste comme une extension de la portée d'observation américaine, utilisant la frontière ghanéenne comme un couloir approchant le Burkina Faso. La réponse Stillman, conciliant les avantages analytiques des deux thèses, doit s'appuyer sur les données que vous fournissez. Les récits montrent que la réaction burkinabé, déploiement massif de surveillance, découle de leur interprétation de l'aide et non d'une preuve directe des intentions américaines. Autrement dit, l'aide peut avoir une portée étroite ou large, mais c'est sa position à la frontière qui façonne la réaction. La tension naît non de l'événement lui-même, mais de l'espace où il se produit. La frontière change de nature. Dans les récits que vous avez fournis, le point de bascule apparaît précisément lorsque la réponse burkinabé, associée à Ibrahim Traoré, cesse d'être décrite comme une simple réaction défensive pour devenir une extension du système de surveillance vers les zones boisées, les mines et les régions frontalières. La logique se renverse. Au lieu d'observer vers l'intérieur, les descriptions montrent une observation déployée vers l'extérieur, dans l'idée de voir loin avant que le danger n'existe. C'est le moment de transition où la frontière cesse d'être un mur et devient un plan d'observation. Les récits soulignent un élément transformateur, la capacité à voir à travers la nuit, la poussière et à détecter des mouvements à plusieurs kilomètres. Il ne s'agit pas d'une expansion physique, mais d'une expansion du champ visuel. Lorsque cela se produit, la chaîne précédente, aide, suspicion, déploiement, prend un sens nouveau. Si tout mouvement est visible, l'effet de surprise stratégique disparaît. Dans les récits que vous avez fournis, les effets de la transformation sécuritaire décrite, portée politique incarnée notamment par Ibrahim Traoré, se répartissent en 4 champs distincts. Chacun n'est pas présenté comme une conséquence mécanique, mais comme une interprétation de la nouvelle dynamique. Visibilité accrue, lecture stratégique différente et vigilance constante le long des frontières. Pour mieux situer le propos, protection accrue des zones urbaines. Les textes soulignent que l'expansion de la surveillance est présentée comme une couche supplémentaire de protection, couvrant la capitale et les régions sensibles. Dans cette logique, le quotidien des habitants se déroule sous un environnement perçu comme plus sûr, où caméras, capteurs et suivi constant renforcent l'impression de sécurité. La présence d'un centre de surveillance 24/7 est décrite comme une garantie de détection préventive. Pour mieux situer le propos, stabilisation des zones minières. Selon vos sources, l'un des axes essentiels concerne la surveillance des mines d'or et des zones d'exploitation, souvent ciblées par des groupes saboteurs. Les récits affirment que la couverture technologique permet de compter et contrôler les ressources, réduisant la possibilité d'exploitation clandestine. Cela a des conséquences
conséquences économiques directes. Mieux protéger les mines, c'est stabiliser l'économie nationale. Pour le Burkina Faso, la stabilité minière est aussi une question de souveraineté. Pour mieux situer le propos, changement de posture militaire, le texte insiste sur le changement de rapport au temps tactique. Auparavant, les forces de sécurité réagissaient aux attaques. Désormais, elles anticipent les préparatifs d'attaque auxquels les voient avant l'événement. C'est un basculement crucial dans la structure sécuritaire. Pour mieux situer le propos, effet régional et stratégique. Les récits situent le nord du Ghana comme un espace sensible, plus sûr que le Burkina Faso, mais attenant à lui. L'aide américaine est alors interprétée comme un signal stratégique, plongeant chaque mouvement dans une nouvelle couche d'observation burkinabé. La surveillance étendue à 2 km dans le territoire voisin modifie la perception régionale de la sécurité. La présence d'Ibrahim Traoré dans les messages politiques renforce l'idée d'une posture proactive. Le Burkina Faso voit à travers les frontières. De ces 4 axes, les récits déduisent un changement fondamental d'une frontière statique à un espace dynamique où chaque comportement est scruté et où chaque stratégie dépend de qui observe le premier. Dans les récits que vous avez fournis, la dynamique évolutive autour de la frontière Ghana-Burkina Faso, de l'aide américaine et de la réaction sécuritaire attribuée au gouvernement burkinabé ouvre 3 trajectoires possibles sur une période de 6 à 12 mois. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, ce sont des logiques narratives dérivées directement de la manière dont les sources articulent surveillance, interprétation et positionnement régional. Pour mieux situer le propos, statu quo sous surveillance permanente. Dans cette trajectoire, le dispositif technologique continue de fonctionner comme une barrière visible, invisible. L'aide américaine reste perçue comme ambiguë, mais n'évolue ni vers l'escalade ni vers l'apaisement. Résultat, une tension de faible intensité, sans confrontation, mais sans relâchement. Pour mieux situer le propos, de stabilisation par clarification régionale. Les récits suggèrent que la majeure partie des tensions provient des interprétations plutôt que des actions. Un scénario positif serait qu'une clarification régionale et même minimale permette d'apaiser les perceptions. Si la surveillance est reconnue comme défensive et l'aide américaine replacée dans son cadre officiel, la suspicion diminue. Le dispositif devient une couche stabilisatrice plutôt qu'un facteur de tension. Et pour mieux situer le propos, 3. Escalade interprétative. Dans cette logique, la montée des tensions ne vient pas d'actions militaires, mais de lectures opposées, aide accrue, suspicion accrue, surveillance accrue, suspicion mutuelle amplifiée. La frontière devient un déclencheur psychologique, chaque geste prend sens politique. Dans tous les cas, la distinction entre action réelle et interprétation est essentielle, car c'est elle qui façonne le rythme des tensions frontalières. Dans les récits que vous avez fournis, la transformation sécuritaire décrite autour de la frontière Ghana-Burkina Faso ne concerne pas seulement les acteurs étatiques. Elle touche différents cercles d'audience, chacun percevant différemment la montée en visibilité et l'importance des dispositifs de surveillance. Pour les observateurs réguliers du Sahel, ces récits posent une question. Lorsque la frontière devient un espace d'observation continue, que reste-t-il d'imprévisible? Pour ceux préoccupés par les dynamiques économiques, minières ou sociales, la question devient: que signifie une région où chaque mouvement est observé? Pour les lecteurs intéressés par la structure politique et sécuritaire, les récits montrent que qui observe qui devient parfois plus déterminant que qui agit. Dans les récits que vous avez fournis, la logique d'action n'apparaît pas comme un plan officiel, mais comme une trame implicite, articulée surveillance, interprétation et réaction. On peut en dégager un parcours en 4 étapes: maintien du réseau de caméras et capteurs couvrant capitale et frontières, travail constant de repérage des comportements suspects, capacité d'action avant que la menace ne devienne explicite. C'est à ce niveau que s'inscrit la notion de souveraineté numérique. Dans les récits que vous avez transmis, la trame finale remonte aux mêmes acteurs que précédemment, les équipes techniques et militaires décrites comme les éclaireurs silencieux du dispositif. Ce sont eux, selon les descriptions, qui ont transformé un territoire vulnérable en espace lisible, reliant rues, intersections et frontières dans un continuum
minimum d'observation. La figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme lien politique entre impulsion initiale et architecture sécuritaire, non comme symbole dramatique, mais comme point d'ancrage stratégique. Les récits montrent que c'est la combinaison entre décideurs et guides techniques qui définit la manière dont la frontière est vue, interprétée et sécurisée. Ainsi, la boucle se referme, les mêmes acteurs concluent la logique, ceux qui observent et incarnent la capacité à lire l'espace avant que l'événement n'existe. La frontière racontée devient un regard. Dans les récits que vous avez transmis, la dynamique entre aide militaire, interprétation régionale et surveillance renforce une idée centrale. La manière dont on interprète un événement façonne souvent davantage le paysage que l'événement lui-même. Cette logique, présentée au fil des différentes scènes, frontières, centres de surveillance, discours politiques, invite à une réflexion plus générale sur la manière dont l'information structure sécurité et stabilité. Une approche douce dans ce contexte ne consiste pas à choisir un camp, mais à observer comment les événements sont mis en relation, percevoir leur contexte, leurs intentions perçues, la manière dont ils sont interprétés par plusieurs acteurs. Cela crée un espace de dialogue où l'observateur ne se contente pas de réagir, mais examine la structure du récit. Et si l'on regarde ces récits comme une invitation à comprendre comment frontières, sécurité et interprétation s'entremêlent, alors c'est votre propre regard qui complète l'image. Selon vous, qu'est-ce qui façonne le plus la stabilité d'une frontière, les actions ou la manière dont elles sont interprétées ?